Chanceux de suivre mon quotidien, vous connaissez déjà pas mal de mes moments honteux. Ça va pas là, faut appuyer sur quelque chose. Ah, voilà. Et après je fais ça. Et histoire de pas être la seule dans l'embarras, je me suis dit que c'était chouette de partager vos moments honteux. Il a pas dû décemment penser que ton nombril, c'était ta chatte. Voici donc nos moments honteux. J'ai décidé de vous faire cette vidéo comme ceci, dans le lit, parce que je viens de me réveiller et que ça m'a rappelé ces moments où j'étais, tu sais, avec mes potes dans le lit et que le matin, genre, t'es là en train de parler, prendre ton temps et tout. Et je trouve que, étant donné qu'on va parler de trucs très gênants, c'est mieux de le faire à la cool, genre entre copains, copines, tu vois. Vous, c'est votre histoire honteuse de votre vie. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible que moi j'en ai autant qui soient similaires aux vôtres. Tu as plein d'histoires de caca, pipi et compagnie. Genre, celle-ci, elle m'a tuée. Mais je me suis dit vraiment, comment c'est possible? Je vous la lis. J'étais sur l'autoroute avec mon chéri, une envie de faire caca. J'ai dû faire caca dans un sac à côté de lui. Mais je suis morte. Mais en vrai, mais comment c'est possible? Il faut savoir que moi, j'ai des gros problèmes de transit. En vrai, c'est impossible pour moi de chier quand je suis à côté d'un mec qui me plaît. C'est impossible, même si c'est mon mec, c'est pas possible. Genre, vraiment, c'est pas possible. Le jour où je chie que t'es mon mec et que t'es à côté, c'est-à-dire que je t'aime plus. Franchement, c'est la pire non-déclaration du monde que je peux te faire. Non, vraiment, j'arrive pas. La fois, j'ai passé 4 jours en week-end avec mon mec. J'ai pas chié pendant 4 jours. Autant te dire que le matin, quand on se réveillait, j'étais là. Vas-y, va prendre le petit déjeuner, tu sais. J'étais en train de dire, vas-y, va prendre le petit déj pour essayer de chier, mais j'y arrivais pas. Parce que je savais qu'il était dans la salle à côté. C'est un niveau. C'est ridicule, quoi. Enfin bref, réussir à chier dans un sac. Meuf, respect. Respect. Est-ce que c'est encore ton mec? C'est ça la question. Dans la voiture, quoi, comme ça, en toute détente, la meuf a lâché sa petite crotte. Tu m'impressionnes. Évidemment, il y a caca bouché, mais il y a aussi caca débouché. Et vous avez énormément d'histoires de chiasses. Bonne nouvelle, moi aussi. Il y en a une qui m'a raconté, un jour de boulot, une chiasse foudroyante me prend. J'ai pas su me retenir, je me suis chiée dessus. En vrai, ça me fait rire, mais j'ai l'impression que ça, c'est arrivé à tout le monde. Moi, j'ai des gros problèmes, comme je vous le disais, de cul, au sens propre et figuré, hein, les problèmes de cul. Et la chiasse, c'est ma deuxième meilleure amie. Tu vois, je vous disais qu'avec les meilleurs amis, on se pose comme ça le matin et on parle, bah ça pourrait être une grosse chiasse qui s'est posée là. J'ai des gros problèmes de chiasse et du coup, j'ai des histoires comme ça, et notamment aussi au boulot où je me souviens parfaitement, j'étais hôtesse de caisse, et là d'un coup je fais oh putain. Il y a un truc qui tourne pas rond dans le cul là. J'appelle la nana, je lui dis laisse-moi aller aux chiottes, là ça va partir. Et en fait j'avais trop la honte d'aller aux chiottes. On en revient toujours au même, parce que je savais que là j'allais repeindre les murs. Je me suis dit je peux pas leur faire ça, en plus ça sent super fort quand t'as la chiasse et tout. Je me suis dit non. Je me suis dit je rentre chez moi. Je lui ai dit je rentre, je suis navrée mais là faut que je rentre. J'ai serré le cul sur la route parce qu'en plus tu sais quand tu prends la voiture, vas-y que ça bouge et tout ça, il faut pas, quand t'as la chiasse, faut vraiment que tout reste contracté. Je peux te dire qu'on te fait faire des abdos mais en fait chope la chiasse, ça va te gainer. Et du coup j'arrive chez moi, oh, la tipa, j'ai pas enlevé le sac, j'ai rien enlevé, l'écharpe autour du cou, j'ai juste relevé le manteau, baissé le froc, j'ai tout lâché. Ma soeur était là, elle me dit c'est toi? Laisse-moi chier en paix et on parlera après. C'est affreux, la chiasse c'est affreux. Et puis c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. J'ai chopé la tourista quand j'ai fait mon petit tour d'Afrique du Sud, là évidemment. La gueuse elle a des problèmes du bide, donc autant te dire que tous ces trucs là elle la chope. Hein. Là j'ai chopé, j'étais 3 jours livide comme ça, à me vider. Ah non mais j'en ai fait des coups de chiasse, je pourrais vous en raconter des trucs comme ça. Oh, c'est affreux. Dès que j'ai une petite émotion forte ou quoi, j'ai la chiasse. Faut pas que j'ai un orgasme parce que le gars, je vais me vider dessus. Il y en a une qui m'a expliqué qu'elle a couché avec un de ses collègues le matin et qu'elle allait voir son plan cul le soir. La capote a craqué dans son corps le matin, enfin le préservatif est resté dans sa chatte. Et du coup c'est son plan cul qu'il a retrouvé le soir. Et ça, mais vous avez été très nombreuses à me le raconter. Pour une fois, j'ai rien à dire parce que moi j'ai pas de plan cul, j'en ai jamais eu et tout ça. Donc j'ai jamais fait des trucs comme ça, mais ça m'a tué. En fait j'imagine la honte, j'imagine le mec qui vient taper dans le fond et qui retrouve une relique. Le mec qui fait de l'archéologie. En vrai, outre ça, en plus ça craint, parce que si elle a craqué, c'est-à-dire que t'as pu tomber enceinte ou choper un truc ou quoi. En vrai t'as dû quand même te faire un coup de flip. Sur le coup t'as dû dire oh la honte, et après t'as dû faire petite test de grossesse quand même, on va aller vérifier. Oh, attends, mais il y a une histoire de caca que j'ai loupée là qui est super drôle.
Au collège, en cours d'art plastique, mal de ventre atroce, j'ai voulu péter, mais tout est parti. Mais je vous dis, il faut pas péter, il faut pas faire confiance à son cul. Ton cul, il est traître, il est traître. Évidemment, plus de PQ aux toilettes, j'ai dû m'essuyer avec mon t-shirt. Attends, je comprends pas, du coup, t'as enlevé ton t-shirt, tu t'es retrouvé en soutif et tu t'es soigné le cul avec ton t-shirt? Non, t'avais un t-shirt de rechange. Oh, c'est chaud. Et après le t-shirt, c'est-à-dire tu fais quoi? T'en as fait une boule et tu l'as mis dans ton sac, tranquille. Tu t'es baladé avec ton sac plein de merde. Et quand on est gamin, on fait vraiment des trucs des fois qui... Enfin, s'il y avait que quand on est gamin. Imagine l'autre. Tu sais, t'as dû vraiment faire... Oh, il n'y a plus de papier. Ah ouais. Tu sais, genre, à quel moment dans ta tête, tu te dis que prendre son t-shirt, c'est une bonne idée? Mais je sais pas. Mais des fois, il y a des trucs qui doivent nous dépasser dans notre tête, tu sais. Genre, tu dois vraiment te dire, le t-shirt, c'est la bonne idée. Mais pour... Mais attends, il est pas mal, mon voisin? Non. Je sais pas. Je crois qu'il est très jeune, en fait, hein. On va éviter. On va continuer de parler caca. Ah, putain, ça m'est déjà arrivé. Attends, faut que je vous raconte. À un baptême, mon père dit à une femme, vous accouchez bientôt. Je ne suis pas enceinte. Il m'est arrivé un truc. De ce truc-là. Mais c'est la honte, tu te sens... En plus, c'est con, mais non seulement c'est la honte et tu te sens vraiment dégueulasse. Du coup, tu te dis, mais putain, c'est pas possible. Enfin, non pas que les femmes enceintes soient dégueulasses, mais si tu l'es pas, ça veut dire que t'as un peu d'embonpoint et que... Enfin bref, tu te sens vraiment pas belle à ce moment-là. Et moi, la dernière fois, j'arrive chez le médecin, je débarque et tout. Et en fait, j'avais un problème au pied parce que j'étais allée au Brésil et je m'étais fait piquer par une bestiole. Et en fait, moi, j'ai des allergies, donc mon pied gonflait tout. Enfin bref, je vous épargne les détails. De toute façon, ça n'a aucune importance dans l'histoire. J'arrive et donc la meuf de l'accueil me voit. Elle me regarde de haut en bas, mais j'avais pas capté, tu vois. J'avais une petite robe. Elle me regarde et tout. Elle me dit, vous avez un rendez-vous, donc je monte. J'arrive chez le médecin et le médecin me dit, ah ouais, c'est une allergie que vous avez fait. Ouais, votre pied, il est pas beau en effet et tout. Il me dit ça et puis il me dit, et en plus, je peux pas vous mettre d'antibio. Je dis, bah si, vous pouvez. Il dit, bah vous êtes enceinte. Et je dis, ah non, pas du tout. Vraiment, ça a été vraiment un gros moment de gênance. Vraiment, j'étais très très gênée. Je lui dis, et il me dit, oh bah non, désolé. Je lui dis, vous dites ça parce que je suis un peu... Puis tu sais, du coup, on se coupait la parole. Il me dit, non, bon, il me dit, je sais pas, il me dit, j'étais persuadée que la femme de la... Enfin, que le secrétariat m'avait dit que vous étiez enceinte. Je dis, ah oui, donc tout le monde a pensé que j'étais enceinte là-dedans, quoi. Et... Franchement, tu te sens vraiment très mal. J'en ai rigolé. Mais quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, putain, si le mec pense que je suis enceinte, c'est que... Bah c'est que je dois avoir de l'embonpoint. Et visiblement pas au premier mois, parce qu'en général c'est pas au premier mois que t'arrives à avoir la grossesse, hein. Donc je me suis dit, putain, le mec il pense que je suis enceinte de 7 mois. Je pense que ça a été l'une des plus drôles que j'ai reçues. Un mec m'a niqué le nombril et j'ai rien dit parce qu'il kiffait. Mais j'en peux plus. Mais comment c'est possible en plus? Parce que ton nombril, à la limite, ouais, soit c'est parce que t'as un tout petit vagin et habituellement ça le choque pas du coup d'avoir ça de profondeur, soit il a une toute petite bite et du coup ça l'a pas choqué non plus, tu vois. Mais comment c'est possible? Je veux dire, un vagin et un nombril, la profondeur c'est peut-être ça, tu vois. Je comprends pas. Et il devait être là, dans ton nombril, tu sais, et là tu devais être là, excuse-moi, t'es dans mon... C'est pas ma chatte. C'est mon nombril, il est dans mon nombril, hein, il y va en plus. J'imagine tellement la scène, la meuf comme ça, et dire, ah putain, il est dans mon nombril. Et l'autre il est là, l'autre il t'éjacule dans le nombril et ça choque personne. Ah putain. Et après j'imagine quand il a dû regarder, il a dit, bah, je t'ai éjaculé sur le ventre. Tu as pris mon nombril pour ma chatte. Je comprends même pas comment c'est possible. Est-ce qu'il était bourré? Est-ce qu'il avait pris de la drogue? Enfin, il y a un truc, c'est pas possible. Il a pas dû décemment penser que ton nombril... C'était ta chatte, enfin il n'y a rien qui va. Un nombril, c'est à la limite, c'est comme ça. Il devait vraiment avoir un micro-pénis, c'est pas possible. Moi je comprends pas comment la scène a pu se passer. Et puis ça a duré quoi, 5-10 minutes? Ou c'était... Rassure-moi, non seulement il avait un micro-pénis, et en plus il était éjaculateur précoce. Parce que c'est pas possible que ça dure des longues minutes, comme ça, là, en train de se faire prendre le nombril. Ah putain, ça c'est tellement drôle et ça arrive aussi tellement souvent. Après un rendez-vous avec une agent immobilière, j'ai cru qu'il me faisait un câlin. Je lui ai fait un câlin, elle était gênée, elle me montrait juste la sortie en étirant son bras. Mais ça arrive tellement, mais c'est tellement drôle. Tu sais quand elle fait ça et tout et toi tu crois. Oh, mais pourquoi? Mais à quel moment en plus on peut penser que l'agent immobilier veut nous faire un câlin? Mais genre mais pourquoi on fait ça? Mais moi c'est ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour que ça déconnecte? Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois ce genre de truc et t'es là mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Tu vois bien que l'agent immobilier va pas te faire un câlin. Sauf si à la limite tu achètes la maison en comptant directement et encore. Ah putain ça c'est drôle. En fait c'est drôle parce que j'ai pété sur la gueule d'une meuf dans un plan à 3 en 69. Personne n'a ri. Honteuse, elle avait la tête dans mon anus. En vrai c'est chaud. Et c'est chaud parce que vous êtes 3 du coup.
Tu vois, c'est pour ça que je ferai pas de plan à 3. Parce que moi, quand tu te tapes la honte déjà devant une personne, c'est dur, alors devant deux. Mais les trucs comme ça, moi j'ai déjà pété sur mon mec. Hein. Bah, les fameux trucs où j'arrive pas à les chier, autant dire qu'au bout d'un moment, ça créait des gaz. Et gaz. Et vas-y, j'étais au-dessus, j'étais en train de lui faire l'amour. Comme une grande professionnelle du cul que je suis. Et j'ai lâché une caisse. Je lui ai lâché une caisse sur le torse. Bah ouais, mais en même temps, au bout d'un moment, faut que ça sorte. Hein. Je sais pas si il l'a entendu ou pas. Je pense que oui, parce qu'en l'occurrence, un P, ça s'entend quand même. Et puis ça se sent. Ça se sent aussi, mais j'ai continué. J'ai opté pour l'accélération. Pour que du coup, il soit tellement ailleurs que ça passe, tu vois. T'es pas super à l'aise avec le sujet, hein. On a connu mieux. On a connu mieux. Ça c'est hyper drôle. Mais ça c'est parce qu'on est des bitches. C'est bien fait pour notre gueule. Une jeune fille qui était à un EVJF, donc à un enterrement de vie de jeune fille, pour ceux qui connaissent pas. Et puis la meuf elle est relou, elle fait la gueule toute la journée et tout ça. Et à un moment elle est dehors en train de fumer une clope avec 2 autres personnes, la mariée n'étant pas là. Et elle dit... Putain, mais la future mariée, elle se fait chier, elle est chiante à faire la gueule. Moi, si elle s'amuse pas, bah moi je l'emmerde et moi j'en profite. Et en fait, elle était derrière. Et le lendemain, elle a reçu un mail où la future mariée lui disait qu'elle n'était plus invitée au mariage. En vrai, c'est ultra drôle. C'est ultra drôle, mais ça arrive tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais si vous êtes des bitches comme moi et comme elle, en l'occurrence, ça vous arrive, où tu parles sur la gueule de quelqu'un et en fait la personne elle est derrière ou quoi. Mais qu'est-ce que c'est gênant. Et là tu te retournes, t'es là, ah putain, et tu le sais que tu vas pas pouvoir t'en sortir et qu'il va falloir que tu parles avec la personne et que tu mettes des formes et qu'il va falloir que tu t'excuses alors que t'as pas envie de t'excuser. Tu le penses qu'elle est relou, la meuf c'est son enterrement de vie de jeune fille, mais éclate-toi putain, suce un mec sur la table, qu'est-ce que tu nous fais chier à faire la gueule. En vrai elle a eu raison, heureusement que t'as pas été invité au mariage. Si déjà elle est comme ça à l'enterrement de vie de jeune fille, qu'est-ce que ça va être au mariage, t'as rien loupé. Oh, faut se faire chier. Dans un grand resto j'ai bu la carafe pensant que c'était mon verre. Alors moi il m'est arrivé un truc comme ça, mais c'était cet été d'ailleurs. Putain qu'est-ce qu'on a rigolé et ça a mal fini, ça a mal tourné. J'étais avec toute ma famille et la belle famille de ma soeur. Bon ça va, c'est des amis et tout ça maintenant, donc ils nous connaissent mais quand même. Et il faut savoir que la belle-mère de ma soeur, je la fais beaucoup rire. C'est ses propres paroles. Et elle se met à côté de moi. Et donc on rigole toute la soirée, je lui fais blague sur blague et tout. Et à la fin... il nous apporte des petits verres comme des verres de shot, tu vois. Et en plus, il faut savoir que la serveuse, c'était une abonnée. Elle m'avait reconnue et tout, donc du coup, je me dis, oh, elle nous offre des petits shots et tout. Et donc, tout le monde dit, bon, bah, bonne fin de repas et tout. Et moi, paf, je me l'enfile comme ça, tu vois, la meuf trop habituée à faire la fête dans les bars. Et là, tout le monde me regarde, dit, mais Noélie, et là, ça me brûle le corps. Je dis, mais c'était pas un shooter, c'était un, comment on dit, un digestif. Et là, ma belle-mère, elle se met en fou rire, mais ça lui a retourné. Elle était en fou rire, sauf que tellement fou rire qu'impossible de rigoler. Elle se lève de la table et là, ça s'est mal passé. Elle s'est mise à vomir sur toute la table. Tout le monde nous a regardés. Moi, j'avais chaud. Déjà, on s'était tapé un fou rire juste avant, donc on rigolait. Et elle qui se met à vomir, impossible de respirer. Elle était là. Elle a fait une crise d'anxiété, obligée d'appeler les pompiers et tout ça. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle enchaînait vomi sur vomi. Enfin bref, c'est mal passé, c'est le cas de le dire. Je vous dis pas l'histoire. Et là, c'était juste l'été dernier. Bon, maintenant, on en rigole. Mais elle a quand même mis 3-4 jours à s'en remettre de cette histoire. Parce qu'elle a fait une crise d'angoisse. Comme elle a rigolé au début, c'est parti d'un fou rire. Et comme à cause du fou rire, elle n'arrivait plus à respirer, ça s'est transformé en crise d'angoisse. Elle a paniqué, quoi. Tout ça parce que je me suis trompée. J'ai cru que c'était un shooter. Bon, je vais arrêter parce que je pourrais toutes les faire. Au resto où je travaillais, je tends l'assiette à un gamin, il m'a montré 2 moignons. Oh putain, c'est chaud, en même temps tu peux pas savoir. Mais moi ça m'est arrivé, bah tiens pareil encore une fois avec vous. Je faisais la tournée quand on faisait la tournée. Ah putain, faut encore je me mouche. Ces premières dates, c'était à Rouen, je me souviens, première date de ma tournée, donc j'avoue que j'étais quand même un peu stressée de vous rencontrer et tout ça, tu sais, c'est un peu stressant. Et là je vois un monsieur, donc vous étiez tout autour de moi, et je vois un monsieur derrière, commence à faire comme des pas de hip-hop, tu sais, au sol. Et j'ai dit, là, mais qu'est-ce qu'il fait lui l'autre il fait sa danse de hip-hop juste au même endroit que moi, tu sais, je commence un peu à clasher. Et là, il y a l'une d'entre vous qui me dit, non, Noélie, il est handicapé, il vient de tomber. Je dis, ah, ok. Oh, la honte, mais la honte. Du coup, vous m'avez toutes regardé et vous avez pas vraiment rigolé en plus, tu vois. Et en fait, il a trébuché et il est tombé. Et moi, j'étais persuadée qu'il faisait du hip-hop, quoi. Putain, mais dans ma tête, ça marche pas comme dans les têtes des autres, c'est pas possible, quoi. Genre, tout le monde avait compris qu'il était handicapé et qu'il avait chuté. Il y a que moi qui me suis dit, le mec est en train de faire une petite danse de hip-hop en solo, en mode spectacle de rue.
Bon allez, j'en fais une dernière et on arrête. Premier baiser dans la cour du collège devant tous les potes du mec, j'ai un bouton d'herpès sur la lèvre. Oh putain, je le sens pas. Le type me roule une pelle bien dégueu et mon bouton se met à saigner. Tous ses potes se mettent à hurler. Il l'a mordu, putain, il l'a mordu. C'est la honte. Ah, c'est la honte. Ah, t'as dû être tellement gênée, quoi. Tu sais, l'autre, il a dit, ah non, c'est affreux, c'est affreux. En vrai, t'étais ultra gênée après un truc comme ça. Tu sais, t'as envie... Tu sais, c'est horrible. C'est horrible. En plus, c'était premier baiser et tout, non, c'est affreux. Le mec, à mon avis, c'était mort, quoi. Oh, et le mec, qui lui a dû avoir le pu dans la bouche. Franchement, tu sais quoi? On va terminer sur une histoire comme ça parce que moi, j'ai pas eu d'histoire comme ça. J'ai pas eu de truc dégueu où il y a un bouton qui a percé dans la bouche d'un mec et ça remonte ma dignité. Tu vois, je me dis, ça... Du coup, on vous laisse avec cette histoire d'herpès qui n'est pas la mienne. Je trouve ça hyper drôle, ça m'a mis du baume au cœur de voir que j'étais pas la seule à avoir une vie de honte. Bref, c'était une petite vidéo comme ça à la cool, j'avais juste envie de rigoler avec vous, de vous raconter mes petites anecdotes et de partager les vôtres. J'espère que ça vous aura fait rire. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt, tout simplement.